Eh bien bonjour à tous, c'est RTK Informatique et donc aujourd'hui nous allons voir si la Wii U vaut toujours le coup en 2022 et si c'est toujours une très bonne console. La Wii U, console sortie en 2012, n'a pas connu un très grand succès. La plupart des gens crachent dessus sans même savoir, sans même y toucher, alors que vous allez voir que la Wii U en fait a des très bonnes qualités même aujourd'hui. Que ce soit du niveau économique, pour avoir des jeux, d'accord, parce que les jeux ça ne coûte pas 50 balles, et aussi du côté gameplay et aussi un peu les graphismes là. Parce que oui, la console qui est certes sortie en 2012 peut proposer des bons graphismes. Déjà, regardons ce que la console a dans le ventre. C'était même l'un des premiers consoles à avoir fait le cap de la HD dans toutes les consoles Nintendo. Déjà, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a dans le ventre cette console, que ce soit niveau CPU ou GPU. Pour le processeur de la Wii U, nous sommes sur un processeur d'une horloge de 1,24 GHz tiers-cœur qui est sur l'architecture IBM Power. Et pour la carte graphique de la Wii U, nous avons une AMD Radeon HD. Et nous avons 2 Go de RAM DDR3. Et la configuration que Nintendo nous a mis dedans reste quand même assez appréciable car ce n'est pas non plus les meilleurs graphismes, mais c'est pas non plus dégueulasse. On arrive à y jouer. La console est capable de faire de la 1080p. Bon, pas de la 4K non plus, mais c'est déjà bien la 1080p. La console a aussi une NAND de 32 Go. Il y a aussi une version 16 Go. Pour ceux qui ne le savent pas, la NAND est en fait un peu l'espace de stockage de la console, parce que la NAND en fait c'est ce que vous retrouvez aussi sur la SSD et tout. Voilà, bon, on va pas s'y attarder, hein, c'est juste un disque flash, la NAND, prenez ça comme ça. Mais sinon c'est bien beau tout ça, mais pourquoi prendre une Wii U en 2022? C'est vrai ça, la console n'a pas connu un vrai succès, et d'ailleurs son arrêt de production était plutôt tôt. C'était en 2017 son arrêt de production. C'est aussi là où Miiverse et Wii U Chat se sont arrêtés de services de la console qui ne fonctionnent plus. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres services qui peuvent remplacer le tout. Maintenant parlons-en un peu de la console et de son interface. La console propose encore une très belle interface. L'interface me fait penser des fois à Windows 11 dans certains paramètres et dans certains endroits. La console reste toujours avec une interface d'actualité aérée un peu carré arrondi, ce qui est l'interface un peu à la mode, vous savez. On l'a vu avec Windows 11 etc. Bon, par contre, un truc de dommage, c'est qu'on n'a pas le thème sombre. Mais bon, je crois pas qu'il va arriver parce que Nintendo va l'abandonner. Mais je sens qu'un thème sombre va bien donner. Bon, c'est pas aussi le meilleur des interfaces, mais je trouve que ça va. C'est très appréciable. Les interfaces des applications intégrées à la console sont aussi très bien. Hein. Encore en 2022, je trouve que chez G, hein, c'est quand même très bien. On a bien ce côté un peu arrondi carré, ce côté un peu lumineux que j'apprécie sur les consoles, enfin que j'apprécie plutôt sur les interfaces. Voilà, on arrive à voir des trucs qui sont pas mal quand même pour une console de 2012. La console est plutôt qualitative à mon goût. Et je trouve que les gens crachent trop dessus. Parce que dans l'interface et aussi l'extérieur, c'est-à-dire l'apparence de la console, ce n'est pas dégueu. Alors certes, le gamepad fait un peu entre jouer, un peu gadget, mais par contre, vous allez voir que c'est un peu indispensable et que c'est ça qui fait le côté de la Wii U. La console fait un truc vraiment assez sobre. Mais bon, je trouve que le design et les interfaces de la console sont quand même... Mais je trouve que les interfaces et l'extérieur de la console, c'est-à-dire l'esthétique et le design, je trouve qu'ils sont encore d'actualité et que, voilà, ce n'est pas dégueulasse quand même pour une console de 2012. Surtout
un peu le niveau graphisme. Voilà, on n'est pas non plus sur... C'est pas de la 4K, hein, c'est sûr, mais voilà, vous allez trouver peut-être votre bonheur. Et maintenant, nous allons passer au jeu. Alors la console, niveau jeu, c'est sûr qu'on n'a pas un meilleur catalogue de jeux côté Wii U, mais vous inquiétez pas, parce que vous avez tout le catalogue de jeux Wii, sans parler des virtuelles consoles qu'on peut faire tourner sur la console. Et les jeux en plus coûtent pas très cher. Vous pouvez trouver ça entre 8€ et 5€. Comme Super Mario Maker, j'ai trouvé une fois à 5€. Sur Switch, c'est 50€ le jeu. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas avoir toutes les fonctions de la Switch, mais c'est quand même un bon jeu Super Mario Maker. Et vous pouvez trouver plein d'autres jeux pour un petit prix. Et même mieux, sans dépenser 8€, vous pouvez les avoir gratuitement. Car oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter une faille de sécurité du navigateur internet, ce qui va nous permettre de lancer un homebrew et de lancer un installeur, qui va permettre d'installer les jeux Wii U. Et en plus, ça ne demande pas de custom firmware. Alors voilà, donc si vous voulez une console à petit prix, plus des jeux, alors foncez pour la Wii U, car je vais vous dire que niveau jeu et tout, voilà, on n'a pas à discuter. Sinon, les jeux sont vraiment beaucoup qualitatifs. En plus, les accessoires ne coûtent pas cher. Une télécommande Wii, ça a quand même pas mal baissé. Et ça se trouve, il y a un lot de 10, ça se trouve sur AliExpress. Bon, je te jure que ça va pas être la même qualité, mais voilà. En plus, il est très facilement trouvable d'occasion parce que tout le monde veut s'en débarrasser. Mais les gens qui se débarrassent, ils oublient une chose, c'est que c'est facile d'installer les jeux gratuitement. Et donc, voilà. Si vous avez des amis qui ont la Wii U, vous pouvez jouer en online. Attention, c'est gratuit. Et ça, c'est quand même bien, le gratuit. Bon, bah voilà. J'espère vous avoir fait une petite idée sur la Wii U. Et que j'espère que vous allez arrêter de cracher sur la Wii U pour certains. Parce que beaucoup de gens disent que c'est une console nulle. Alors que pas du tout. La console est même très très bien. À mon goût. Donc voilà. Donc j'essayerai de faire une prochaine vidéo si j'ai le temps sur la Nintendo 3DS en 2022. Pourquoi c'est lui aussi une très bonne console. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas trouvé le custom firmware, hein, mais voilà. C'était RTech Informatique. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos qui vont arriver peut-être très bientôt. C'était RTech Informatique. Salut!